Euh, Comme je dis toujours, quand je viens dans tes panels, tu joues un peu avec les gens qui ne maîtrisent pas, mais là, tu as encore Gatsby en face de toi. Et Raïm vous a collé un truc que vous avez essayé de défendre, mais vous n'avez pas pu. C'est pourquoi il ne lève pas le doigt aujourd'hui. Alors, Aïe. oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ton premier mensonge qu'elle a. Ah non, si laisse-le là. En fait, si vous l'avez vraiment convaincu, il allait lever le doigt. Mais comme il y a de la marmaille dans ce que vous avez on va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui t'a fait monter? Qu'est-ce que tu as venu apporter? Parce que depuis l'on cherche verset là, on ne trouve pas. Lui, il est venu donner ça croyant que c'était ça. C'est pas ça. Avançons. Ok. Alors, comme tes sujets, c'est toujours montrez-nous si Jésus est Dieu. Ça, ce sont tes sujets. Je suis monté pour ça. Ok? Maintenant, je vais te demander de lire une écriture devant tout le monde. Il faut lire chez toi. Ah, pourquoi tu refuses toujours de lire? Moi, je suis avec toi. Ok, bon. C'est pas ton lecteur. C'est pas ton lecteur. Cam, tu peux lire? Tu lis et on suit avec toi. Vous voyez, vous savez pourquoi ils ne veulent pas lire? C'est pas un problème. Chacun son téléphone, mon frère. Tu lis, mais toi, tu as téléphone, tu as ordinateur, tu as tablette, faut lire là-bas. Faut lire, on va suivre avec toi. S'il vous plaît, Béni. Tu as la Bible devant tes yeux. Il faut lire, on va suivre avec toi, on va gagner du temps. C'est ça que je n'aime pas là. Quand Gatsby là, tu commences toi, tu as combien de téléphones là-bas? Je suis avec toi. Toi, tu as ordinateur, tu as micro, tu as téléphone. On a vu à l'hôtel Ivoire, tu dors à l'hôtel Ivoire, tu as l'argent, mon frère. Alors, écoutez, ceux qui nous suivent. Béni a demandé une écriture qui dit que Jésus est Dieu. Alors, je vais lui donner l'écriture de Romains, chapitre 9. Ouais, bien sûr, il y a qu'à, c'est ça. Il essaie de prendre une revanche. Voilà, Romains 2. Non, quelle revanche? Avec vous, moi, je vous ai mis un pied. Vas-y, je répondrai un peu. Alors, ok, ça marche. Comme je dis toujours, Romains chapitre 9, versets 2 à 5. Je vais lire l'écriture pour vous, vu que vous refusez de la lire devant tout le monde. Et vous allez essayer encore de refaire ce que vous avez fait avec Raïm, avec cette écriture-là. C'est bon, tu as le texte? Tu as dit Romains 9, 2, non? 2 à 5, oui. Vas-y. Et si tu veux, on va encore lire avec toutes les versions que tu veux, en grec. Vas-y, s'il te plaît. Voilà. Oui, je vais... Non, ne t'inquiète pas, je suis là, je lis. L'écriture dit: j'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Est-ce que tu dis Amen à ça? Je pense que c'est clair pour tout le monde. T'as fini? Entendu? Est-ce que tu as fini? J'ai fini. Voilà l'écriture. Ok. Et il revient encore à la charge, comme l'a dit Iyaka, pour essayer de prendre une vengeance. Malheureusement, je dis encore malheureusement, qui ne pourra et n'aura jamais lieu de là. Parce qu'ils ne tiennent absolument sur rien. Comme il l'a vu, tu l'as vu, Dieu bénit éternellement, donc automatiquement, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais on t'a cité une phrase et on adresse une parole concernant Dieu. En termes de reconnaissance, Dieu bénit éternellement. Amen. Pourquoi on termine par le Amen? Parce que c'est une bénédiction. Et le Amen veut dire ainsi soit-il. Dieu bénit éternellement. Le texte dit quoi? Et les patriarches et de qui est issu selon la chair. Après tout ce qu'ils ont lu en haut, le Christ c'est qui est au-dessus de toutes choses. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon, redonne-moi le passage. Romains 9. Romains 9, 2 à 5. Vous allez alors, donc déjà, le texte dit quoi? On prend, je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être maudit et séparé de Jésus-Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Après avoir énuméré tout ce qu'on vient d'énumérer, ici par exemple, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption? Dieu leur a donné l'adoption. Dieu leur a donné la gloire. Dieu leur a donné l'alliance.
Dieu leur a donné la loi. Dieu leur a donné le culte. Dieu leur a donné la promesse par les patriotes. Dieu leur a même donné, toujours selon le texte, le Christ issu de la chair qui est au-dessus de toutes choses. À la fin, on va te dire quoi? Dieu bénit éternellement. Amen. En reconnaissance au texte qui a été énuméré, nous rendons gloire à Dieu en lui disant Dieu soit béni. Amen. Ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Je te l'ai dit la dernière fois. Maintenant, je vais te faire une concession. Et quelle sera cette concession pour faciliter encore ta compréhension? Jésus t'a dit dans Jean chapitre 10, le verset 30. Si l'Écriture vous a appelé Dieu, celui qui est sanctifié là-haut, je paraphrase souvent en disant, si lui-même il s'est dit il est Dieu là, pas de problème. Ok, admettons qui est Jésus est dit Dieu béni. Est-ce que ça fait de lui Dieu? Non. C'est pourquoi Dieu va le oindre. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. On l'a dit tout à l'heure dans le livre des Hébreux. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est Dieu. Toi-même tu es Dieu, Gazvi. Ta Bible t'a dit, Dieu t'a fait à son image. Et vous-même vous dites que vous êtes Dieu. Mais nous sommes Dieu, mais pas Dieu dans le sens propre étymologique du terme, frère. On n'a qu'à te dire ça comment. Donc je retourne dans ton Romain, la fin du test là. C'est une bénédiction, pourquoi ça se termine par le Amin. Béni, le gars veut me prendre sa défense. Calme, s'il te plaît. Calme, laisse-moi avec Béni, calme-toi. Alors, je prends les 429 personnes. Les 429 personnes qui sont là, je vous prends à témoin. On va faire quelque chose. Béni vous dit que ce texte, c'est une bénédiction. 1. Il va vous donner l'écriture où c'est écrit que c'est une bénédiction. 2. Il va afficher l'écriture devant vos yeux. Et vous allez nous dire si c'est une bénédiction. Parce qu'il y a ce que Béni dit et il y a ce que l'écriture dit. C'est deux choses différentes. Alors, est-ce que tu peux nous afficher l'écriture, s'il te plaît? D'accord. L'écriture que tu recherches est bel et bien ce que toi-même tu as donné. Non, est-ce que tu peux afficher pour que les gens qui sont là puissent voir? S'il te plaît. On a lu chacun, tout le monde a une Bible. Hein? Non, Béni, nous sommes dans la transparence pour ceux qui nous écoutent. Je te mets en grand. Vas-y, affiche. D'accord, je vais afficher. Super. Il n'y a rien d'inversé là. Tu as venu côté là-bas. Béni, calme-toi, ça va aller, calme-toi. On t'écoute. Je vais afficher l'écriture, le verset. Non, on va t'enseigner, Inch'Allah. C'est bien. Je suis là pour ça, Béni. Tu le sais toujours. Non, Kader, c'est pas de ça là que je parle, hein. Camarade, complet que je dis là, c'est pas ça là, hein. Ça, c'est quel habit, ça là? Je parle de la tenue Baïfal. Alors. C'est quel habit de trucs? Alors, ceux qui nous suivent, voilà, c'est ça là, voilà. Maintenant, ceux qui nous suivent, s'il vous plaît. Tu as mis ça en jaune comme ça, est-ce qu'on ne voit pas vert là? On voit rien. Je vais changer alors. Non, change la coloration, s'il te plaît. En jaune, ça vous va? Ouais, le jaune serait mieux. Voilà. Donc, là, c'est bon pour tous? Ouais, c'est bon, c'est lisible. Donc, les 452 personnes qui nous regardent, il y a ce que Béni vous dit et ce qui est écrit. En fait, vous avez devant vous un philosophe, quelqu'un qui fait dire aux Écritures, s'il te plaît, Béni, je suis dans mon intervention, donc essaye, s'il te plaît. Tu peux traiter de philosophe, oui, mais, tu peux muter le micro pour ne pas distraire les gens qui nous écoutent, puisque nous sommes là pour... Voilà, merci. Alors, comme je disais tantôt, ceux qui nous écoutent, j'appelle ici à votre lucidité. Et je n'appelle pas la passion, en fait. En d'autres termes, Béni, il y a ce qu'il dit et ce que l'Écriture dit. Donc, Béni vous a fait dire que cette Écriture est une bénédiction. Alors maintenant, nous allons la relire ensemble et vous allez nous dire... Excusez-moi, j'ai supprimé les commentaires pour qu'on puisse bien voir l'écran. Ah, quand c'est comme ça, vous pouvez, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Merci de ton aide. Alors, l'Écriture dit ceci. Donc, si vous voulez, on peut même monter au premier, voilà, pour voir de quoi parle. Souveraineté de Dieu dans la dispensation de ses grâces. Le salut annoncé aux païens par suite de l'endurcissement d'Israël, conversion finale et salut des Juifs. Donc ici, il n'est pas question de bénédiction, comme vous a dit Béni. Maintenant, nous allons donc aller lire ce que l'Écriture dit. C'est l'apôtre Paul qui dit, « Je dis la vérité en Jésus-Christ.
Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, virgule, à qui appartiennent l'adoption, virgule, la gloire, virgule, et les alliances, virgule, et la loi, virgule, et le culte, virgule, et les promesses, virgule, et les patriarches, virgule, et de qui est issu, virgule, selon la chair, virgule, le Christ, virgule, qui est au-dessus de toutes choses, virgule, Dieu béni éternellement, point. Maintenant, ici, il y a Amen. En d'autres termes, une phrase, Béni allait à l'école, et vous aussi, vous êtes allé à l'école. Une phrase commence par une majuscule et finit par un point. C'est ça qu'on appelle une phrase. Maintenant, lui, il vous fait croire que non, c'est une exclamation. Non, c'est pas une exclamation. C'est une affirmation de l'apôtre Paul. Maintenant, lui-même étant chrétien, il dit Amen à ce qu'il vient de dire. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est donc ce qu'on appelle de la manipulation, et c'est ce qu'il vous fait à longueur de ses lives. Voilà donc pourquoi, avec Béni, il faut que Gatsby soit là, pour qu'on aille dans la lumière des Saintes Écritures pour vous éclairer, puisque nous ne sommes pas là pour ce que Béni dit ou pour ce que Gatsby dit. Nous sommes là à ce que les textes disent. Donc, quand on dépassionne les choses et qu'on veut vraiment ici être lucide, alors voilà ce que ça dit. Donc maintenant, ce qui fait mal à Béni, c'est que l'affirmation est claire. Jésus est le Dieu béni éternellement. C'est Jésus-Christ, le Christ. J'ai dit la vérité en Christ. Donc en Dieu, j'ai dit la vérité en Christ. Et Christ, donc, Dieu béni éternellement. Donc, ne cherchez pas s'il te plaît, calme, je suis pas avec toi. Toi, je suis là pour lire. C'est que Béni dit. Donc, non, regarde, c'est son live aussi, hein. C'est notre page à nous. Il est voilà. Mais tu as dit que tu voulais un chrétien qui te dit que Jésus est Dieu, donc. Donc, si Kamela, c'est pour te faire lire, ou alors je fais monter un autre chrétien qui va aussi lire pour moi. Gatsby. Oui. Gatsby. Oui. Tu as fini de dire, tu as lu quand. Non, s'il te plaît, je n'ai même pas fini. Ça veut dire que non, on va te poser une question parce qu'il est presque l'heure de la prière. Ah, mais à chaque fois que Gatsby monte, c'est toujours l'heure de la prière. Je ne comprends pas. Gatsby Naka, on lance le live à 9h. Gatsby Naka monter à 9h. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Béni, donne-moi une heure. Débat. Là, tout le monde est au courant. On vient au débat sur Jésus-Christ. Il faut le laisser. On t'a fait face à face ici à Abidjan. Ah, il faut le laisser. Je suis venu à Abidjan. Je vous ai ramené dans ma suite. Et je vous ai enseigné. Gatsby. Donc, non, attends, s'il te plaît. J'ai pas fini. Laisse-moi donc finir. Après, tu prends la parole. Oh, d'accord, faut finir. Ok. Donc, ici, donc, vous savez, Béni aime souvent, quand il est donc coincé, il veut aller dans d'autres textes. Alors, il va faire cet exercice avec vous, d'aller dans d'autres traductions de cette même écriture. Ça, c'est des digressions. S'il vous plaît. Ou alors, si on veut vraiment clore ce débat, vous prenez le texte. Des pistes dans la tête des gens. Laisse les gens décider d'eux-mêmes. Quand tu as fini ta marmaille. Si tu as fini, tu as la digression. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Si tu as fini ton explication. La vérité vous fait mal. Permets qu'on puisse parler. Je t'enlève en grand. Hein. Permets qu'on puisse parler. Ah, mais j'ai même pas fini, c'est ton cours. Tu as fini, mais t'as pas fini. Mais c'est ton frère qui parle depuis là. Depuis là, c'est Cam qui parle. Bah, c'est lui qui m'entrecoupe. Donc. Vas-y encore, vas-y. Donc, ta vengeance, ça passera pas. Comme je vous dis souvent, ceux qui sont passionnés, franchement, je suis désolé pour vous. Mais ceux qui sont lucides, qui ont fait des études de texte à l'école, qui ont appris un peu d'école, voilà. Maintenant, si Béni refuse ça, et tous ses collègues, s'ils refusent ça, vous allez donc afficher le texte grec. Donc, parce que nous pouvons afficher ici toutes les traductions qui parlent de cette écriture. Il le fera, j'espère qu'il le fera, pour vous montrer la crédibilité de cette affirmation. Donc, je voulais juste rajouter ceci. S'il refuse ce texte en français, qu'il affiche le texte grec, qu'il affiche toutes les autres maisons d'édition qui parlent de ce texte. Attends, d'abord, il va refuser. Est-ce que dans sa première prise de parole, il a refusé? Moi, j'ai fini de parler. Maintenant, je vous donne le micro. Moi, tu vois que tu n'es plus dans le texte, non? Tu es dans Béni va faire ça, il va lire ça. Tu vois que tu n'es plus dans le texte. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'est plus dans le texte? C'est-à-dire, ce qu'il avait à dire sur le texte, là. Il a bouillé les pistes. Voilà. Maintenant, Béni, avant que tu prennes la parole, là, j'aimerais faire deux observations. Deux observations seulement.
Gasby, ce que tu as lu au début de... Avant de lire Paul, ce que tu as lu au début, là, tu as tenu à le lire, hein, ça fait partie du texte, ou bien ça fait partie de la compréhension de celui qui nous montre ce texte-là. Alors, le titre que tu as... on appelle ça... Non, attends, pas t'éprécier. Non, je réponds, tu m'as posé une question. Bon, vas-y. Le titre que tu as lu en haut, là, ça fait partie de la révélation du texte, ou bien c'est le commentaire de celui qui publie le texte? On appelle ça un titre, justement, c'est celui qui... Non, je dis, ça fait partie de la révélation, ou... Ma question est simple, hein. Ça fait partie de la révélation, tu as tenu à le lire. Oui. Ça fait partie de la révélation, ou bien c'est le commentaire de celui qui a publié le texte? Non, c'est un titre... En d'autres termes. Laisse tomber. En d'autres termes. En d'autres termes. Laisse tomber. Laisse tomber. Oh là là. Laisse tomber. Mais tu poses une question, tu ne veux pas qu'on te réponde. Vas-y alors. Laisse tomber. Laisse tomber. Je réponds maintenant à ma propre question. C'est juste le commentaire de celui qui est certainement trinitaire ou bien qui croit à la divinité de Jésus qui met un commentaire pareil. Maintenant, lui, il lit ça dans un débat aussi primordial comme pour influencer ou comme pour dire que voilà, c'est ce qu'il a dit. Non, c'est vous qui le pensez. Maintenant, moi, ma deuxième question est celle-ci. Pourquoi il y a un amen à la fin du texte? Maintenant, la troisième question, là. Si cela était aussi évident, si c'est ce que tu dis, tel que tu as compris, si c'est ça là, alors il n'y a aucun débat sur la divinité de Jésus. Béni, on est d'accord? Bien sûr. C'est tel que lui dit là. Amen. Si tel que lui dit, je viens et moi, tu vas apprendre de moi tout à l'heure quelque chose de primordial. Et ça va te calmer. Si ce texte était aussi évident pour dire que Jésus est Dieu là, le chrétien qui allait venir dire que non, la divinité de Jésus est en doute, ce chrétien-là serait automatiquement mécréant, on est d'accord? Mais pas plus tard qu'hier, j'étais sur un live où j'ai énuméré les différentes conceptions de Jésus. C'est-à-dire quand tu rentres dans la christologie là, tous les chrétiens ne sont pas d'accord pour dire que Jésus est Dieu. Et ce n'est pas un débat qui est né aujourd'hui, non. Le débat n'est pas né aujourd'hui. Tu as les Ariens, n'est-ce pas, ceux qui sont arianistes, qui suivent l'arianisme là, ils sont là. Tu as les adoptionnistes. Tu as le nestorianisme. Tu as, comment on appelle ça, plein de conceptions sur Christ. Un camp qui dit qu'il n'est pas Dieu, un autre camp qui dit qu'il est Dieu. Mais ce verset que toi tu es en train d'expliquer là, tu es sûr que si ce verset dit, c'est très clair, hein? Dieu bénit éternellement. Nous on te dit que c'est la chute, c'est comme en islam. Je vais terminer sur ça. En islam, quand on finit de faire le doigt, on dit Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Le musulman, quelle que soit la bénédiction qu'il va faire, quel que soit ce qu'il va dire, quand il doit terminer sa parole là, voilà ce qu'il dit. Et puis ça se termine par quoi? Par Amin. Maintenant, toi on dit Dieu bénit éternellement, Amen. Tu ne peux pas comprendre que là-bas, là, c'est une bénédiction. Là-bas, c'est la gloire qui est retournée à qui? Au grand Dieu. Si tu ne comprends pas ça, bon, on est désolé. Ok. Maintenant, je vais te donner une autre écriture. Non, Béni va parler, s'il te plaît. Vous êtes deux à parler. Ah, d'accord. Vas-y alors, Béni. Béni parle. Et en plus de ce que Cam vient de dire, je t'ai même dit, si on doit le concevoir selon ta conception, là, disant que Jésus serait considéré comme Dieu, je dis, là même encore, il n'y a aucun problème. La considération de Dieu, de Jésus comme Dieu, non pas le Dieu créateur des cieux et de la terre, mais comme Dieu, en tant que créature de Dieu, être humain, il n'y a même pas de problème. Je t'ai donné Jean chapitre 10, verset 30. Parce que tu brûles l'épisode là, il va aller prendre d'autres versets, il va aller prendre d'autres versets, il va aller prendre d'autres versets. Je t'ai dit dans Jean chapitre 10, les gens l'ont accusé de s'être fait Dieu. Mais il leur a dit, vous-même là, vous avez quel problème? L'écriture même dit que vous là, vous êtes des dieux. Maintenant, si moi que le Père a sanctifié, supposons même que j'ai dit que je suis Dieu, alors qu'il ne l'a pas dit, hein, mais où est le problème? De la même manière, on vous considère comme Dieu là. Si jamais j'ai dit je suis Dieu, considérez dans ce même sens là. Parce qu'on est tous des êtres humains. Et on dit, vous êtes des dieux et vous êtes des fils du Très-Haut. Donc, si on ramène à ta compréhension, ce texte encore ne peut pas établir que Jésus est Dieu. Même si le Dieu ici parle de Jésus, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu.
Ça veut tout simplement dire qu'il est une créature de Dieu à qui Dieu a donné une autorité de gestion. Merci. Jean chapitre 10, le verset 30. Merci. Ok. Voilà. Donc, vous avez donc écouté ce que Cam, suivi de Béni, ont dit. Est-ce que vous voyez ce qu'on appelle donc ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle? Voilà pourquoi j'ai dit. Non, dis spirituel, il n'y a pas intellectuel. Non, si. Bon, si vous voulez donc spirituel, puisque vous allez être. Ok. En fait, quand je parle ici de la malhonnêteté intellectuelle, c'est notre. Non, spirituel, mon frère. Spirituel. S'il vous plaît, j'ai pas intervenu quand vous avez parlé. Ce qu'on appelle l'étude de texte. On a tous fait ça à la maternelle. Et maintenant, lorsqu'on va dans les études supérieures, on appelle ça des synthèses. Études de texte à la maternelle, ouais. Tu étais dans une non, s'il vous plaît. Alors, bon, peut-être moi, je t'informe. J'ai été dans une école, dans une maternelle, où on m'a appris ça. Voilà. C'est faux. Ok, donc, ok, c'est bon. Ok. On ne va pas tourner là-bas. On ne va pas tourner là-bas. S'il vous plaît, n'intervenez pas quand je parle. Mais prenez les notes, vous allez revenir. Vous allez revenir, c'est ce que j'ai dit. Attends d'abord, on va faire le non, le nom de ta maternelle. Donne le nom de la maternelle là. Où on fait tu des tests là. Donne le nom. Non, non, s'il te plaît, c'est bon. Je te donne ça. Comme ça en live. Oui, c'est bon, c'est bon. Mute ton micro. Mute-toi, s'il te plaît. Non, mais il faut admettre d'abord que tu as menti. Non, mute-toi, c'est pas intéressant. C'est quelle école? Donne le nom de l'école. C'est pas intéressant. C'est quel mensonge ça là? Étude de texte à la maternelle. Étude de texte, c'est CM. C'est CM. Ok, d'accord. Je vous le donne, je vous l'accorde, ok. Mais cela, oui, mais cela ne va pas changer Romains chapitre 9, parce que vous êtes mal, ça vous pique. Alors maintenant, s'il vous plaît, je veux continuer. Vas-y avec ton étude de texte. Ok, d'accord. Maintenant, mute le micro, n'interviens pas dans mon temps de parole. D'accord. Vas-y. Alors, vous voyez, voilà pourquoi, quand je parle ici d'études de texte, c'est pour appeler la réflexion de chacun de vous. Vous êtes allé à l'école, ok? Maintenant, quand vous êtes allé à l'école, l'écriture est devant vos yeux. Mais vous voulez quand même philosopher. Pourquoi? Maintenant, le frère, ils sont en train de nous faire comprendre que le Amen, c'est une prière. Ce n'est pas parce que l'écriture dit que Jésus est Dieu que ça veut dire qu'il est Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle de la philosophie. Il faut respecter le texte tel qu'il est écrit. Maintenant, je vais donc faire un deuxième exercice, puisque partout on va voir les amens et ils vont dire que c'est la prière. Je rappelle que... Oh là là, mais attends, mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi ça te pique? Donne-nous ton explication de l'étude de thèse de la maternelle, là, on écoute. Oui, maintenant, c'est ça que tu vas te reposer. Non, parce que ça fait que tu as donné la tout rouge en ce moment. Voilà. Ça s'appelle de la honte. Voilà, ça s'appelle de la honte. Tu as honte, on t'a attrapé dans ton mensonge et tu veux maintenant, voilà, faire rire ta galerie. Des gens qui font des gribouillis, ils font des traits, ils font des points. Mais calme. Mais vous êtes serein, non? Calmez-vous. Non, on comprend que l'explication en fait que tu vas donner ne peut être qu'une étude de test de la maternelle. Donc, oui, prenons ça comme ça. D'accord, ça marche. Oui, ça marche. Ok. Oui, la honte là va se voir sur vos visages. Voilà pourquoi je t'avais dit la dernière fois, tu ne peux pas... S'il te plaît, mais arrête de dire, vas-y, mute-toi. Prends les notes de ce que je suis en train de dire. Gagnons du temps, vas-y. Oui, on va gagner du temps. C'est Gatsby. Voilà, mute-toi et prends les notes. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, c'est ce que je t'avais fait comprendre la dernière fois. Tu ne peux pas t'aventurer dans un livre qui ne t'appartient pas, où tu ne comprends rien, pour venir et te faire les docteurs devant les gens. Maintenant, on vient de te donner une écriture que tu as du mal et que tu veux maintenant fuir en disant que c'est la prière. Ce n'est pas une prière. Voilà. Donc, voilà pourquoi je voulais te donner une autre écriture qui parle de l'amen. Comme ça, tu vas aussi nous dire si c'est une prière là-bas. Et comme Cam, apparemment, il est là pour t'accompagner dans ta bêtise, nous allons faire cet exercice. Tout simplement. Incroyable. Ouais, c'est pas parce que tu ris que ton rire va changer quelque chose. Ceux qui sont lucides, oh là là, mais c'est pas possible. Ouais, vous voulez les chrétiens qui vous parlent de Jésus, mais quand je suis là, vous commencez à paniquer. Vas-y. Voilà, merci. Alors, donc, je reviens encore sur ce que Cam a dit. Premièrement, tu vas apprendre que quand tu es en face de Gatsby, ne parle pas de tout ce que les dénominations dont tu as prononcé. Ok? Parce que si je commence à élucider les branches de l'islam dont vous n'êtes pas en accord, ça va devenir autre chose. Oui, donc les vrais chrétiens... On est dans quoi? On est parti où? Regarde alors. On dit, attends, tu sais quand ça te plaît... Tu vas lire un texte... Mais vous voyez, c'est vous qui apportez le désordre.
Quand vous parlez, je me mute, je n'interfère pas. Mais quand je prends la parole, ça vous dérange. Les branches de l'islam font quoi ici? Les branches de l'islam font quoi ici? Attends, ça vous dit quoi? s'il vous plaît, notez ce que je dis. Quand vous allez prendre votre temps de parole, vous allez revenir dessus. C'est ce qu'on appelle la bienséance. Vas-y, il faut parler, vas-y, il faut lire le texte. Donc si j'ai parlé des branches de l'islam, c'est parce que tu as dit que tu as parlé avec plusieurs sortes de chrétiens. Et je te dis que les dénominations, c'est pas parce qu'ils parlent de Jésus que ça veut dire qu'ils sont chrétiens. Le chrétien est celui qui applique ce qui est écrit. Ok? Donc voilà donc pourquoi, sur ce texte, aux 505 personnes qui sont là, Jésus-Christ est le Dieu au-dessus de toutes choses. Ils ne vont jamais enlever ça, les deux qui sont là, ils ne vont jamais changer ça. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, si je prends encore 2 Corinthiens, on ne t'entend plus, Gazbi. ne t'inquiète pas, je suis en train de parler. Je vais lire une écriture pour vous. Voilà, comme vous voulez fuir sur la prière. Tapoter. Je prends ici 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Je pense que vous avez la Bible devant vous et vous allez vérifier ça. Aux 528 personnes qui sont là, vous vérifiez aussi cela. Dans Romains chapitre 9, les deux là vous disent que c'est une prière, ce qui est faux. C'est une affirmation. Ok? Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, il est écrit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je prends encore une autre écriture. Voilà, je prends encore une autre écriture pour vous. Mettons ça d'abord. Oui, commentons. Voilà, tu as pris ça pourquoi? Tu veux nous démontrer quoi? Alors, je vais vous démontrer que dans l'écriture, l'amen c'est Jésus. Dans l'écriture de Romains chapitre 9, Dieu c'est Jésus. Maintenant, tout chrétien, lorsqu'il fait une prière, lorsqu'il dit quelque chose, il finit par Amen. C'est ça en fait qu'on veut vous faire comprendre. Maintenant, vous, dans ce que Paul est en train de dire dans Romains chapitre 9, en disant que Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement, vous dites que non, Jésus n'est pas Dieu, et pourtant l'apôtre Paul, qui est l'apôtre justement, parmi les autres aussi, dit Amen à ce que lui-même y croit. C'est-à-dire tous les apôtres croient que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, si vous venez maintenant, on entre dans l'humanité du Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, dans le cadre de la prophétie, nous pourrons justement y entrer. Gazbi, je t'ai simplement demandé l'explication de 2 Corinthiens 1:20 que tu as donné. Tu as fini, je peux parler? Vas-y. Ok. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, le Dieu en question ici, là, c'est qui? Jésus-Christ. Ok. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui. Qui est l'amen par lui? Jésus. Par qui? Par qui? Je relire. Vous allez vous blesser aujourd'hui. C'est pourquoi encore oui. l'amen. Oui. Qui est l'amen? Regardez ce qui va se passer. L'amen, c'est Jésus. Par lui. Oui. Par qui? Par l'amen, par Jésus toujours. Donc, en d'autres termes, Dieu, par Dieu, est prononcé parmi nous à la gloire de Dieu. C'est ça. Ouais, bon? Bravo. Je pense que je peux avancer. Je pense que je peux avancer, merci. Bravo, voilà. bravo, C'est donc ça que vous devez comprendre. Maintenant... Non, tu es méchant. Maintenant, attends, Gazbi, attends. C'est incroyable. Est-ce que je peux continuer? Attends, permets, avant que tu continues, permets. Oui. 2 Corinthiens 1. Oui. Verset 1er. Oui. Paul va nous donner l'esprit de tout ce qu'il dit. Oui. Paul, oui. Apôtre de Jésus-Christ. Oui. Par la volonté de Dieu. Oui. Explique-nous. Tu as fini de lire? Oui, j'ai fini de lire. Explique-nous. Oui. Alors, l'apôtre Paul ici fait référence de la personne qui lui a donné l'autorité sur son apostolat. Voilà pourquoi tu vas voir que même les 12 parlent comme ça. Tu vas voir parfois les 12 saluts. Je vous salue au nom du Père et de notre Seigneur, de Jésus-Christ, notre Seigneur. On ne bégaye pas, on ne bégaye pas. Voilà. Donc, voilà donc pourquoi l'apôtre Paul dit cela. Je continue toujours.
Dans le même Corinthiens 2:1, c'est toi qui as donné, c'est pas moi. Oui, je sais pourquoi j'étais Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est la même personne? Explication. C'est la même personne. Explique-nous. Ok, maintenant, est-ce que tu peux prendre Ephésiens chapitre 4? Non. Tu as donné 2 Corinthiens. Tu prends verset quoi? Toi, tu prends verset quoi? Possible. Toi, tu prends verset quoi? C'est incroyable. Explique ça là. Béni, écoute-moi. Toi, tu as donné, hein? Tu as donné Alors, 2 Corinthiens, on est déjà. Il faut nous expliquer, je lis. Béni, c'est pas parce que tu vas faire les grâces que tu les gens de Dieu, notre Père, quand tu auras fini, tu me dis. Jésus-Christ. Explique-nous. Ok. Gasby, toi tu prends verset pour expliquer verset quoi? Non, arrête ça. Tu as dit que c'est Béni qui fait ça. Toi, tu fais pas ça. Vous voyez pourquoi je vous dis que vous ne pouvez pas prendre les écritures de Paul et philosopher dessus. C'est-à-dire, il faut nous expliquer. Non, justement, ça ne pas donner. Alors, mais calmez-vous. Vous m'avez donné la parole à moi. C'est à moi de vous expliquer. Calmez-vous. Ça ne voulait pas philosopher qu'on lit. 2 Corinthiens. Attends. Ça ne voulait pas philosopher qu'on lit et puis on te dit explique. Ça ne voulait pas philosopher. Mais ce n'est pas de la philosophie, puisque celui qui parle dans 2 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 2, c'est le même qui parle dans Éphésiens. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Il faut nous expliquer le verset. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Tu ne peux pas demander à un professeur, explique-moi et tu parles encore. Calme-toi. De la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire encore la suite. Hein. Tu finis d'expliquer, tu vas expliquer encore. Vas-y. Ok. Alors, comme je te le disais, l'apôtre Paul a reçu l'autorité. Voilà donc pourquoi il salue les... Comment? De la part de qui? Mais de la part de Dieu. Et de qui? Et de Jésus-Christ. Ah, c'est plus la même personne. C'est la même personne. Si tu pouvais te calmer et m'écouter, ça va bien se passer pour toi. Voilà. Donc, voilà pourquoi quand je vais aller dans Éphésiens chapitre 4, tu paniques. Pourquoi? On va rester dans ton Colossiens là, ton 2 Corinthiens tu as pris là. Oui. Tu finis d'expliquer, je te lis le verset qui suit. Bah, j'ai fini, continue la lecture. Je lis le verset qui suit, verset 3. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi, qui est béni ici? Jésus-Christ ou bien Dieu? Mais béni soit Dieu, effectivement, c'est Dieu. Qui est béni ici? Jésus-Christ ou bien Dieu? Mais c'est Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est béni ici? Oui. Qui est béni? Qui est béni selon ce texte-là? Continue le verset. Je lis. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Oui. Qui nous console par toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. D'accord. Car de même que la souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde en Christ. Je veux savoir, qui est le Dieu qui est béni ici? Super. Vous avez entendu? Celui qui fait pour là, s'il te plaît. Il y a un point, tu peux finir, tu peux fermer ton micro. Maintenant, écoutez bien. Alors, calme-toi. Écoutez bien. Dans le texte que tu viens de lire, Béni, calme-toi, ça va aller. Béni, tu es méchant, fais pas ça à son ami. Il était venu pour se venger. Vous voyez. Calme, n'apporte pas le désordre, s'il te plaît. Mute ton micro et respecte les gens qui sont là. Oui, je t'écoute, Béni. Je relis le texte. Oui. Béni soit Dieu le Père. Oui. De notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Est-ce que Jésus-Christ est béni dans ce texte-là? Oui. Je relis encore. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile, Qui est le Père de Jésus-Christ? Mais c'est le Père dont il parlait dans l'évangile, c'est toujours lui-même. Qui est le Père de Jésus-Christ? Je veux un nom. Mais le Père, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus-Christ est le Père de Jésus-Christ. Oui. Ok, maintenant tu m'écoutes alors. Alors, dans Éphésiens chapitre 4, au verset 1, écoutez donc, c'est quelle écriture dit. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec les autres avec la charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, écoute Béni, voilà, comme ça ton cerveau là va se calmer. Il y a un seul corps, un seul esprit, il n'y a pas deux esprits, Béni. Un seul corps, un seul esprit, comme aussi il y a vous avez été appelés à une seule espérance
par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il n'y en a pas deux, béni. Une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père. Tu as compris, béni? C'est l'apôtre Paul qui écrit comme ça. Je reprends pour que tu comprennes encore. 2 Corinthiens chapitre 2. Donc calme-toi, je suis en train de lire. Tu vas... Le texte que tu as lu là, non, calme-toi. Qui est ce J'ai fini de lire. Béni, j'ai fini de lire. Béni, j'ai un fait intéressant. Je rappelle. Qui était monté pour dire Raïm nous a pas compris la alors, calme, s'il te plaît, n'apporte pas le désordre. Voilà pourquoi j'aime rester en haut seul avec Béni. Parce que quand vous montez, vous faites toujours le désordre. Calmez-vous, je suis en train de lire. Il y a Raïm qui demande, Gazvi, tu es tombé. Il y a Raïm qui te demande. Raïm, tu es monté à son nom là. Il te demande. Il dit oui. Le Père, le Fils comment? Ok, il va monter, on va parler de ça. Maintenant, je continue. Verset 4. Je continue le chapitre. Ceux qui sont dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que tu es en train de fuir 2 Corinthiens là. Tu es dans quel chapitre? Non, s'il te plaît, Béni, calme-toi. Tu es dans quel chapitre? Je suis dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Donc, il a fui 2 Corinthiens. Non, Béni. J'appelle ton sérieux. Fais semblant d'être sérieux. Je vais derrière toi dans Éphésiens 4. Oui, mais fais semblant d'être sérieux, Béni. Il y a quand même 565 personnes qui t'écoutent. Éphésiens 4, verset combien? Quand même d'être sérieux. Alors, je dis ceci. Éphésiens 4, verset combien? Calme-toi. C'est moi qui ai les paroles. Qui a la parole? Calme-toi. Éphésiens 4, le verset combien? Je suis avec toi. Je suis au verset 1. On lit ensemble. C'est tout. Ah, ok. Maintenant, ceux qui nous écoutent, j'appelle à votre lucidité. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du théâtre pour vous embrouiller. Restez figés dans les Écritures et vous allez comprendre. Donc, dans 2 Corinthiens que nous avons donné, c'est la même chose que Paul dit ici. Alors, dans Éphésiens 4, verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. » Donc, Paul écrit aux chrétiens « à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec la charité. » Verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et non deux. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Béni. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Tu retrouves ici Romains chapitre 9, béni. En d'autres termes, on est en train de... Regarde, franchement. Tu fais comme si tu ne comprends pas, mais tu comprends. Tu fais comme si tu ne comprends pas, mais tu comprends. Voilà. Okay. Maintenant, ici, on te fait donc comprendre que l'esprit là, c'est cet esprit qui réside dans tous les chrétiens, y compris dans Paul lui-même. Voilà donc pourquoi c'est par cet esprit que nous disons Amen. C'est cet esprit qui est Dieu au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi on te répète au verset 9. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et c'est cet esprit-là qui donne, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Donc, qui est apôtre? C'est Paul. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfer, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, comme bénis, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans les charités, nous croissions en tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc c'est dans lui dont Paul parle dans 2 Corinthiens. Je pense que c'est plus clair. Sauf si je veux marmailler encore. Vas-y. Ok. Donc conclusion, Jésus-Christ et Dieu font un. C'est la même personne. C'est ça. N'est-ce pas? Je répète. Donc la conclusion là, Jésus-Christ et Dieu font un. C'est la même personne. C'est la même personne. Voilà. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est ça? Oui. Okay. Je vais lire un verset et puis tu vas expliquer. Très bien. Je suis là pour ça. Vous qui êtes en bas, c'est pour vous, hein, soyez lucide.
Jean chapitre 17. Oui. Oui. Je lis. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que tu m'as envoyé. Explique-nous le test. Si Dieu et Jésus, franchement, vraiment que Dieu te bénisse. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Si Dieu et Jésus font un, et que c'est la même personne. Oui. Explique-nous le test. Ok. Alors, Béni, ce que tu viens de lire dans Jean chapitre 17, ce que tu viens de lire, ça montre dans la plénitude de ce que nous venons de lire dans Éphésiens 4. Est-ce que tu peux nous expliquer le test? Oui, je suis en train de t'expliquer. C'est-à-dire que ce que Jésus est en train de faire, on appelle ce texte que tu as pris la prière sacerdotale. Dans le sacerdoce, dans la Torah, c'est justement ce qui fait le lien de la médiation entre Dieu et les hommes, entre Dieu et un peuple qui a péché. Donc le sacerdoce vient pour unifier ces deux qui ont été séparés. Maintenant, dans cette écriture de Jean chapitre 17, on te fait donc comprendre que l'unité, afin qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Être un ici, c'est confesser la même chose. C'est ce qu'on appelle dans Éphésiens l'unité de l'esprit. Ça veut dire que c'est que... Regarde alors. Gazby, est-ce que tu as dit que Jésus et Dieu sont un, alors c'est la même personne? Est-ce que tu l'as dit? Très bien. Est-ce que les disciples et Dieu sont un? Nous sommes un dans l'unité de l'esprit. Est-ce que les disciples sont pour autant la même personne que Dieu? Mais non, tu ne comprends pas. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dans Jean chapitre 17 qu'on te donne, en fait, sois un peu sérieux. Je veux ton sérieux. Dans Jean chapitre 17 qu'on te donne, on parle ici de la parole. Si tu commences au verset 1, je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Donc la parole que Christ apporte, lui qui est le Logos, la parole faite chair, il la donne aux 12 qu'il s'est choisis. Maintenant, les 12 qu'il s'est choisis vont enseigner cette parole au reste du monde. Voilà donc comment nous allons garder l'unité de la foi, l'unité de l'esprit. C'est ce qu'on appelle être un. Et non parce que en quoi est-ce que Jésus qui est un avec Dieu là peut être Dieu alors que lui Jésus est un avec Dieu. Les disciples sont un avec Dieu et lui-même. Béni. Explique-nous. Béni. Non, je viens. Je relis le texte. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Est-ce que Jésus et le Père font un? Ok, maintenant, écoute-moi. Non, mais Béni, si tu me poses une question, laisse-moi répondre. Tu réponds, je continue ma lecture. Mais non, je réponds pas. Tu m'as demandé d'expliquer, tu ne peux pas me bloquer. Non, tu as fini ton explication, maintenant je vais t'interroger dans ton explication. Est-ce que Jésus et le Père font un? C'est pathétique ce que tu fais. Est-ce que Jésus et Dieu font un selon Jean 17, 21? Mais oui, c'est ce que je t'ai dit depuis. Est-ce que à cause de cette unité, Jésus est Dieu? Maintenant, écoute-moi. Non. Est-ce qu'à cause de cette unité-là, Jésus est Dieu? Mais Jésus est Dieu, c'est lui le Père éternel. Très bien. Donc tu viens de dire que dans Jean chapitre 17, verset 21, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, Jésus et Dieu font un. Donc Jésus est Dieu selon ce texte, selon tes propos. Ok. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Oui. Est-ce que les disciples sont Dieu parce qu'ils font un avec Jésus-Christ et Dieu? Nous avons le Saint-Esprit. Est-ce que les disciples sont Dieu? Mais attends, Béni, écoute-moi bien. Ne fais pas ce que tu es en train de faire là. On ne se guère pas. Tu as déjà expliqué le test. Je t'interroge maintenant sur le test. Est-ce que les disciples qui font un avec Jésus-Christ, un avec Dieu, les tous un là, est-ce qu'ils sont Dieu? Béni, ce que tu fais est malsain. Nous sommes en train de parler de Jésus. Est-ce que les disciples avec Dieu sont Dieu? Laisse-moi parler. Non, mais tu me réponds. Tu as bien expliqué. Non, mais oui, mais laisse-moi te répondre. Non, tout à l'heure, quand il a dit Jésus-Christ est un avec Dieu. Vous voyez, il fait semblant. Est-ce que son unité avec Dieu fait de lui Dieu? Il fait semblant. Maintenant, je te demande, les disciples aussi, selon Jésus, font un avec Dieu. Laisse-moi donc parler. Ok. Est-ce que les disciples sont pour autant Dieu? Laisse-moi donc parler, c'est bon? Ok. Je te donne 2 minutes. Oui, donne-moi 2 minutes. Béni. Béni, quand tu vas prendre la prophétie selon Ésaïe chapitre 55, là-bas on parle de la parole qui descend. Ainsi en est-il de ma parole qui ne sort pas de ma bouche et qui ne revient à moi sans avoir accompli mes desseins et accompli ma volonté. Cette parole, c'est ce qu'on t'explique dans Jean chapitre 1.
Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole dont dans Jean chapitre 17, que tu viens de lire, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils ont gardé ta parole. Donc, garder la parole du Christ, c'est être un en lui. Maintenant, tu ne vas pas mélanger Jésus et les apôtres. Jésus est Dieu dans son essence absolue. Et les apôtres sont ceux qui ont la sanctification de cet esprit. Voilà donc pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, que tu fais semblant que tu n'as pas bien compris, dans Éphésiens chapitre 4, je vais relire ça pour toi. L'Écriture dit... Finis la lecture, à ton temps arrivé, je vais prendre la parole. Oui, je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur. Le Seigneur là, c'est qui? C'est Jésus. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et en douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres dans la charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Béni, je répète, verset 3 pour toi. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Mais je n'ai pas fini de lire. Ah, je t'ai dit que tu as 2 minutes, je t'ai même ajouté 1 minute. Oh, mais Béni, je suis dans ton live pour t'expliquer Jésus. Tu ne peux pas me bloquer dans les 1 minute, dans les 2 minutes. Béni, soyons sérieux. Bon, il faut lire, il ne faut pas tu as pleurer pour dire quoi. Ah, mais justement, tu veux comprendre Jésus, on t'explique Jésus. 1 minute encore. Ok, maintenant on te fait comprendre ici. J'espère vraiment que tu m'écoutes et que tu enregistres ce que je dis. J'espère que tu ne me laisses pas seulement parler pour dire les choses que tu vas dire après. Écoute la lecture que je te fais. C'est ça l'explication de Jean 17. Je reprends au verset 4, au verset 3. Il était qui? Il était qui? Il a 1 minute. En toute humilité et en douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité. Permets, ça m'entend de parole. Permets. Alors, vous avez compris que... J'ai pas fini de lire, Béni. J'ai pas voulu interrompre pour ne pas qu'il m'utilise comme prétexte. Mais c'est ça. Il sait que si tu prends la parole là, tu vas le descendre. Tom, laisse-le. Ton temps est fini. Je reprends maintenant. Vous avez tous constaté ici, Gatsby en train de bégayer, en train de troupatrio, roucascas. Lui qui traite les gens de philosophes. Oh donc, c'est lui-même le père de cette philosophie roucascatique. Et nous venons de nous rendre compte qu'effectivement, Gatsby est en train de nous faire un développement d'études de tests de la maternelle. Merci pour cette précision de taille. Tu comprends que quand tu rentres dans Jean chapitre 17, verset 21, tu es en train de dire que Jésus était menteur, subhanallah. Loin de nous cette pensée-là. Parce que le Christ dit, de même que je suis en toi. Alors, si tu parles d'être en accord avec l'esprit, ça veut dire que Jésus est dans la même disposition que Éphésiens 4 que tu cites. Le Éphésiens 4 que tu cites là, en disant que c'est par l'esprit, par la liaison, par l'alliance avec l'esprit là, c'est que Jésus est dans la même disposition que les disciples. Jésus est dans la même disposition que les apôtres. Ça veut dire que si tu ne considères pas Jésus comme étant Dieu à partir de Jean chapitre 17, ne considère plus Jésus dans l'unité comme étant Dieu. Jamais. Tu as fini? Laisse-moi parler, je n'ai même pas encore commencé. Voilà. Je te donne jusqu'à 4 minutes. Tu vois donc comment ça se passe. Vas-y. Est-ce que je peux parler? Tu paniques pourquoi? Pourquoi tu ne voulais pas se taire? Laisse-le parler. Tu as peur de quoi? Vas-y. Gatsby, je pense que tu auras dû quand même apprendre de moi, après notre échange à l'hôtel sur l'histoire de Satan. Tu aurais dû quand même apprendre de moi et savoir plus ou moins à qui tu as affaire. Tu joues à quoi? Tu penses que ta séduction de rusée tu fais dans tes lives où tu es assis en train de chercher à charmer tes auditeurs là. Tu penses que c'est moi? Non, c'est pas moi. Hein. Quand tu en parles de moi pour être lucide, mute-toi. Alors, je t'ai ramené à Jean 17 pour que tu sois plus lucide dans tes propos. Malheureusement, tu es en train de tourner encore jouer à Jean 17. Si tu ramènes Jean 17 à Éphésiens, ramène la même explication que tu fais dans Éphésiens à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ici se confond avec ses disciples, le tout confondu en Dieu. Donc si tu as trouvé une explication dans Éphésiens à l'égard des disciples, ramène ton explication à Jésus. Parce que Jésus n'est pas exempt de Jean chapitre 17, verset 21. Et je relis. Il dit quoi? Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Donc si tu t'en vas chercher Éphésiens et puis tu es en train de chercher cette unité avec une explication quelconque là, mets Jésus dedans parce qu'il est dedans, mets-le dedans. Or si tu mets Jésus dans ton explication d'Éphésiens 4, tu viens encore une fois de dire devant les 500 personnes que Jésus ne peut pas être Dieu à la lumière de ce que sont les apôtres malgré qu'ils sont un avec Dieu. Oh! Tu viens de dire devant tout le monde
Que Éphésiens 4 que j'ai expliqué là. De la manière que je vous ai expliqué, je vous ai démontré que malgré que les disciples sont un avec Dieu, ne peut pas être Dieu. Voilà l'explication. Mais Jésus-Christ dedans. Parce que Jésus-Christ commence la lecture du verset 21 de Jean 17 par lui-même son unité avec Dieu. Et ensuite, il ajoute les disciples dedans pour t'amener à comprendre. Si tu as compris l'unité de Dieu avec les disciples, l'unité de Dieu avec les disciples de Jésus, tu dois de même comprendre mon unité avec Dieu. D'accord. Or, tu refuses d'admettre à la question que je te pose. Oui. Est-ce que les apôtres, les disciples qui font un avec Jésus-Christ et Dieu, un dans le sens vraiment du ahad, est-ce qu'ils sont Dieu? Réponds-moi. Si c'est un oui, tu me dis oui, ils sont Dieu. Voici. Non, ils ne sont pas Dieu. Voici. Voilà ce que j'attends. Donc, je termine avec cette question. Tu vois que je n'ai pas été long parce que je n'ai pas besoin de piailler pour séduire quiconque. Je suis précis, bref et très précis. Je te repose la question ici. Est-ce que les disciples et Dieu et Jésus-Christ font un dans le sens de l'unicité? Si oui, est-ce que les disciples sont Dieu? Oui, tu m'expliques. Non, tu m'expliques. Voici ma question claire et précise. Béni, tu as la parole. Je te donne encore 3 minutes. Il est 12. Quand tu parles, je ne te donne pas les minutes. Regarde, j'ai commencé à 5. Non, il n'y a pas de souci, mais je te dis juste que quand tu parles, je ne te donne pas les minutes. Je te donne 3 minutes. Tu poses des questions et c'est moi qui réponds. Bon, tu as trop demandé, je repose ma question. Maintenant, attends, je repose ma question parce que tu as fait des questions. Repose encore. La question est celle-ci. Oui. Est-ce que les disciples et Dieu qui font un, dans le sens de l'unicité, est-ce qu'ils font un là? Est-ce que les disciples sont pour autant Dieu? Si oui, tu nous expliques. Sinon, s'ils ne sont pas Dieu, tu nous expliques. Maintenant, s'ils ne sont pas Dieu, alors que Jésus s'est inclus dans le test, au même titre que les apôtres, tu nous l'expliques également. J'espère que tu as bien saisi ma question. Béni, je réponds en te posant aussi une question que tu vas noter. Lorsque Jésus dit, toi qui es en moi, il parle de quoi? Premièrement, peut-être ça sera plus facile pour toi. Secondo, Jean chapitre 17. C'est l'unicité de la parole. La parole vient du ciel. Elle doit se propager sur les 12 que Dieu a choisis. Et les 12 vont propager cette parole au reste de l'humanité bénie. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 4, si tu prends l'écriture du 1 au dernier, on te parle du Saint-Esprit. Donc, nous les chrétiens, nous recevons Dieu en nous. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui fait que nous soyons unis. Mais pas dans le sens que nous sommes Dieu à l'égal de Dieu, mais dans le sens où nous recevons Dieu en nous, comme Jésus a dit à la femme samaritaine. Tu aimes bien pourtant prendre cette écriture. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, l'esprit qui est descendu sur Jésus le jour du baptême, c'est cet esprit-là. Qu'est-ce que Jean a dit de cet esprit? Jean dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus, en tant que cet esprit, baptise les 12. Et je te donne l'écriture. Jean chapitre 20, verset 22. Je t'accorde encore 1 minute. Oui, ne t'inquiète pas. Jean chapitre 20, verset 22. L'écriture dit ceci. Après avoir, je prends le verset 1, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit sur vous. Comme le Père m'a envoyé, béni, Jean 17, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, béni. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, béni. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà ce qu'on appelle donc l'unité d'Éphésiens chapitre 4. J'ai fini. Ok. Merci beaucoup Gasby. J'espère que les 583 personnes sont vraiment des personnes douées d'intelligence pour comprendre que Gasby est à terre. Et il a besoin de secours et d'urgence. Pourquoi je le dis? Parce que l'homme, il vient de dire que l'unicité des apôtres avec Dieu, c'est l'unicité dans la parole. Ok, Gasby. Et puisque Jésus est inclus dans ce même test, où tu as pu sortir l'unicité par la parole, je vais alors savoir, selon le même test, Jésus qui dit qu'il est un avec Dieu, selon le même test, qui est en accord avec son unicité avec les disciples de Dieu, selon le même test, je veux savoir, l'unicité de Jésus-Christ avec Dieu dans le même test. Est-ce l'unicité par la parole ou autre chose, selon Jean chapitre 17, verset 21. Je te donne 2 minutes. Très bien. Parfaitement. C'est la parole. Voilà donc pourquoi
Comme tu m'as donné 2 minutes. C'est bon. Non, non, tu m'as donné 2 minutes. Ça me suffit. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Ça me suffit. Non, tu m'as donné 2 minutes. Ne me reprends pas les 2 minutes. Laisse-moi. Vas-y. Ok. Écoutez les gens qui nous écoutent. Je prends ici Ésaïe 55, comme ça il va vite comprendre. Il faut reprendre. Non, mais oui, je reprends. Ne t'inquiète pas, c'est mon temps de parole. 2 minutes. Laisse ça. Voilà, merci. Donc ici, on te dit ceci. Dans Ésaïe 55, au verset 10, voici ce que la parole dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, écoute béni, et n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole bénie, qui ne sort pas de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Maintenant, dans Jean chapitre 1, c'est cette parole-là, bénie, qu'on appelle le logos, la parole faite chair, transmise. La parole faite chair, transmise. Ok, il s'est muté, donc je considère qu'il est parti. Hé, Gazmi, reviens ici. Reviens ici, quand tu vas voir Béni prochainement. Fini l'explication, je ne me suis pas muté. J'ai fini l'explication, tout ça. Oh, ok, merci. Ah, tout le monde attendait la suite. Tellement il n'y avait rien dedans, on attendait la suite. Merci. Donc, mute-toi. Béni, avant que tu parles, n'oublie pas que Gazmi était venu se venger. Il est venu se venger. N'oublie pas ça. Si ça peut vous nourrir, vas-y. Je sais. Gazmi, mute-toi. Cam, pardon, mute-toi. Gazmi, pardon, mute-toi. Alors, c'est-à-dire tout le monde attendait la suite parce que tu n'as rien dit. Toi-même, tu as fini sans qu'on ne sache que tu as fini. Tellement tu es paniqué. Tu sais ta chance c'est quoi? Mute-toi. Tu sais ta chance c'est quoi? Quand j'étais allé en France, si je t'avais eu en face de moi, tu allais regretter. Là, j'allais avoir tes fidèles en face de moi. Tu allais regretter de t'être venu t'asseoir en face de moi. Ta chance, c'est que malgré les appels, malgré les cris de présence, tu as entendu, tu as fait la sourde oreille. Tu dis que tu n'avais pas le temps. Tu sais qui était là-bas. Parenthèse. Tu sais ce que tu viens de faire là? Moi, le débat, il est fini. Hein? Et à partir d'aujourd'hui, si jamais Gazmi vient vous dire que dans le livre de Jean chapitre 10, verset 30, où Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un, Jésus est Dieu. Si vous êtes près de lui, donnez-lui un soufflet. Si vous êtes à côté de lui là, donnez-lui un soufflet. Parce que Gazmi vient de nous démontrer dans Jean chapitre 17, verset 21, que l'unicité de Jésus avec Dieu est sur la base de la parole. Amen. Mais est-ce que c'est pas ce que nous musulmans nous disons chaque jour ici? C'est pas ce que nous les musulmans on dit chaque jour? Que Jésus et Dieu sont un, non pas physiquement, mais dans le sens de l'application de la volonté de la parole de Dieu. Est-ce que c'est pas ce qu'on dit chaque jour? Et puis chaque jour vous nous traitez d'égarés là. C'est pas cet enseignement qu'on vous donne le matin, midi et soir que vous refusez d'admettre. Et devant 600 personnes aujourd'hui, tu as attesté que Jésus est un avec Dieu, non pas parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il applique la parole de Dieu. Je ne peux que dire Takbir. Allah. Tu es un menteur. Parce que c'est enregistré. Les gens ont écouté. Tu es un menteur. En fait, ton chaos est tellement lucide que toi-même tu te rends même pas compte que tu es chaos. Mais non, c'est toi qui dis les choses que je n'ai pas dit. Mute-toi. Tu es ivre. Tu es saoulé par mes arguments. Ça dit, mes arguments t'ont étourdi. Tel un boxeur qui reçoit une hypercute de Mike Tyson. 150 kilos dans son bras. Béni. Tu as reçu ça, tu es paniqué. Calme-toi. Tu es bouleversé. En fait, tu es étourdi. Tu es, comment dire, tu es nyanamini. Donc, tu ne sais même plus ce que tu as dit. Je répète tes propos. Tu as dit, Jean chapitre 17, verset 21. À la lumière d'Éphésiens 4, les apôtres sont un. Unique, unifié avec Dieu sous la base de la parole. J'ai dit, ok, Gazmi, pas de problème. Puisque Jésus est inclus dans le verset de Jean 17, 21, puisqu'il est inclus, il s'est inclus lui-même. Oui. Alors, ta définition et ton explication sur les apôtres doit également se rapporter à Jésus. Je t'ai posé la question. Oui. Est-ce que selon Jean chapitre 17, verset 21, l'unicité de Jésus telle qu'il l'a mentionné là, est-ce que ça fait de Jésus sur la base, est-ce que c'est sur la base de la parole ou quoi? Tu as dit la parole. Oui. Donc devant tout le monde, tu as attesté que le Père et moi nous sommes un. Ce n'est pas une unité de la divinisation du Christ, mais plutôt une unité dans l'application et le respect et les prescriptions de la parole de Dieu. Débat là. Oui. Ouais.
Débat est ouais, depuis TRB. Débat à ouais. D'accord. Je suis Gabi, d'accord. Koguin, Mandaï, Koguin. Ok. Débat à ouais. Ok. Maintenant, On écoute. voit autre chose. Ok. Il est l'heure. Maintenant, je te pose une question. Je peux te poser une question? Bismillah. Je peux te poser une question? Bismillah. Est-ce que je peux te poser une question? Bismillah. Ok. Déjà, premièrement, sur les trucs que tu dis, tu étais à Paris et tout. Si tu veux, je prends un vol. Hein. Voilà, c'est facile pour moi, je viens vers toi. Comme Mais viens, tu parles de quoi? Tu as l'air de ça. Viens, on va te chicoter, voilà le problème. Maintenant, la question que je vais te poser est celle-ci, pour te montrer que tu es un menteur. Vas-y. Est-ce que tu peux lire Jean chapitre 1, verset 1? Bon, regardez quelqu'un. Regardez quelqu'un. Non, mais Béni. Il va me ramener dans Jean chapitre 1, verset 1. Béni, Béni, Mais tu vas te Béni, créer, tu vas te Béni, créer encore tu viens de d'autres dire problèmes. des affirmations. Tu vas te créer encore d'autres problèmes. Est-ce que tu... Non, non, je dis ceci. Je vais lire encore pour ton plaisir, pour ton deuxième, pour ta deuxième. Pendant que tu as couché là, ça dit que tu as déjà atteint, non? Oh Je là vais là, te c'est pas mettre possible. encore plus à terre. Béni, tu sais pourquoi je te Jean donne Jean 1 pour te montrer que c'est Vas-y, que tu as lis. dit, tu as Lis Jean 1, menti. je suis avec toi. Vas-y. Jean 1, lis alors, lis alors. Non, tu lis, je suis avec toi. C'est ce que Tu n'aimes pas lire les Écritures. Au lis, je suis commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'accord. Maintenant, Béni, tout ce que tu viens de dire aux gens là, dans Jean chapitre 17, la parole d'Ésaïe chapitre 55 que je t'ai lu et que tu oublies les versets peut-être, c'est cette parole qui vient dans cette dimension humaine. C'est le pourquoi on appelle la parole faite chair. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Maintenant, cette parole a transmis ce qu'elle a ramené aux 12. Nous disons Amen. Maintenant, les 12 restent connectés à l'unité de cette parole par leur manière de la véhiculer. Voilà donc pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, Béni, que tu refuses d'entendre, c'est cet esprit. Si je te posais la question, l'esprit que les apôtres ont reçu, c'est quel esprit? Réponds un peu à cette question. Gazi, nous Non, allons réponds à ma question. nous retournons dans ta gymnastique. Non, non, réponds L'esprit. d'abord la question avant de retourner. C'est ma question fermée. L'esprit que tu dis des apôtres ont reçu n'est rien d'autre que le pouvoir. Non, 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 Béni, C'est je le repose pouvoir ma que Dieu question. leur a donné. Non, je repose ma question. Repose. Enregistré, enregistré. Bien sûr, tu es bien Je repose ma question à Béni. Vous allez voir, c'est ainsi que le débat sera clos. J'ai mis mon pied sur toi. Tu bouges Béni, Béni. Vas-y. L'esprit que les apôtres... Attends, Béni, Béni, calme-toi, ça va aller. pas. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Enregistré, s'il vous plaît. Béni, l'esprit que les apôtres ont reçu, c'est l'esprit de qui? Très bien. Déjà, comment tu dis l'esprit de qui? Moi-même, Oui. là, j'ai l'esprit de Dieu. Non, je pose encore... Non, Laisse-moi parler, s'il te plaît. Enregistré, Tu enregistré. m'as demandé, non? Laisse-moi parler. Vas-y. Tu dis l'esprit de. Je répète, je reprends ma question. Peut-être que tu as mal compris. L'esprit que les 12 ont reçu là, c'est l'esprit de qui? C'est tout. C'est ce que ça veut t'expliquer. Vas-y. L'esprit que les 12 ont reçu, c'est l'esprit de qui? Le 2 ici, là, ne veut pas dire que l'esprit qu'ils reçoivent, c'est l'esprit qui est Dieu, là, qui rentre en eux. Là, je te mets au défi, Gasby, de nous montrer. Regarde, mais tu ne réponds pas à la question. Écoute-moi, Gasby, laisse-moi répondre, n'aie pas peur. Oh. Yo, tant que tu parles dans la langue française, là, on va s'aider. Écoute-moi bien. Vas-y. Tu dis, Oui. l'esprit de Dieu Oui. que les apôtres reçoivent est l'esprit de qui? Ce n'est pas ma question. Je répète Réponds-moi. encore. D'accord, Ok, réponds. je répète ma question. Enregistrez tous qui sont là. Enregistrez. Fais vite, Je je dis vais expliquer. Fais vite. Voilà, voilà. Donc, on vient de beaucoup parler. Maintenant, on vient à la... L'esprit que les 12 ont reçu, c'est l'esprit de qui? Pause. L'esprit que les 12 ont reçu, c'est l'esprit de qui? Oui. Le 2 dans la phrase démontre l'appartenance. Et tout est... Oh, s'il te plaît, écoute-moi. Tu peux te muter, Béni s'il te plaît. répond, Béni répond. S'il te plaît, on va quitter. S'il te plaît. Non, mute-toi juste pour que j'explique. Mute-toi juste pour que j'explique. Ne panique pas. Je dis ceci, je mets quiconque au... S'il te plaît, mute-toi pour que j'explique. Mute-toi pour que j'explique. Je mets quiconque au défi. L'esprit que les apôtres ont reçu, c'est l'esprit qui appartient à Dieu, qui l'a donné à qui il veut. Mais est-ce que tu peux me démontrer? S'il te plaît, écoute-moi, ne ris pas. Est-ce que tu peux démontrer... Vas-y. Est-ce que... Mute-toi. T'as peur de quoi? Est-ce que tu peux démontrer à la face de 600 personnes que l'esprit que les apôtres ont reçu, c'est Dieu lui-même? Démute-toi. Est-ce que tu peux dire à la face de 600 personnes que l'esprit que les apôtres ont reçu de Dieu, c'est Dieu lui-même? Tu le dis, je deviens chrétien. Vas-y, on t'écoute. Romains 8, 9, lis. Vas-y, on t'écoute, je Lis. réponds à la question. Est-ce que l'esprit de Dieu
donné aux mets-moi en disciples. grand, je vais mettre le verset. S'il te plaît, je vais te clouer. Dans ton enseignement, je vais te clouer. Est-ce que l'Esprit de Dieu, s'il te plaît, écoute-moi d'abord là, oh, petit. Est-ce que l'Esprit de Dieu donné aux disciples, est-ce que c'est Dieu lui-même qui a été donné aux disciples? Mets-moi en grand. C'est là que tu comprendras qu'en réalité, l'Esprit de Dieu n'est rien d'autre que la capacité de cerner ce que Dieu veut. Mets-moi en grand. Je te mets en grand. Je te mets en grand. Je vais te chicoter encore avec ça. Ouvre ta cam. Maintenant, il faut nous dire, est-ce que l'Esprit de Dieu qu'il donne aux apôtres, c'est Dieu lui-même? Jean 17, 21, t'attends. Ouvre ta caméra, s'il te plaît. Regardez la fin du débat. Masterclass. Tu veux tout ça? Calme. Romains. Enlève les écritures là, les commentaires pour qu'on puisse bien voir le test. Oui, enlevez les commentaires. C'est ici que Béni va se convertir. Tu comprends pas? Béni, je viens à Abidjan pour te baptiser. Béni, ok, c'est parti. Calme-toi. Romains, aux 645 personnes qui nous écoutent. Romains 8, verset 9. Non. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Point. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Fin de débat. Amen. Béni. Est-ce que je peux? Je peux t'enlever maintenant en grand. Béni. T'enlèves maintenant en grand. Faites des captures d'écran. Pourquoi tu enlèves vite? Pourquoi tu enlèves vite? Mettez les commentaires. Mettez les commentaires. Mettez les commentaires. Si tu finis, tu me dis. Mettez les commentaires. Est-ce que tu as fini? Remettez les commentaires. Est-ce que tu as fini? Tu es là pour débattre bien ces commentaires, tu cherches. Non, mets les commentaires. Est-ce que tu as fini? La raison pour laquelle on a enlevé les commentaires là, c'est mais mets commentaires, le verset qui t'est. Mets commentaires. C'est pas un problème. Mets commentaires. Quelqu'un qui fait débat pour chercher commentaire. Ok, mute-toi. Mais là, les frères, vous avez tous suivi sa lecture de Romains, chapitre 8, verset 9. Regardez ce qui se passe. J'ai donné l'enseignement à ce petit pasteur de bas quartier qui essaie de détourner les ignorants en allant les plonger dans de l'eau souillée. Je lui ai dit ceci. Le test que tu prends là, est-ce que tu peux attester devant tout le monde? Parce que quand on te dit en français l'esprit de Dieu, il faut avoir une capacité de discernement pour savoir que ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même. Mais c'est un esprit appartenant à Dieu. Et c'est ce que j'essaie de te faire comprendre dans la langue de Molière. Je reviens. Quand on te dit l'esprit de Dieu habite en vous, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui habite dans les disciples? Tu réponds à ça. Moi, Béni, là, j'admets ton chaos ici sur ce live. Tu réponds à ma question. Et puis le débat, il est bouclé, Gasby. Attends, je la répète. Je la répète. Regarde, je suis serein comme l'islam. Imperturbable comme l'islam. Parce qu'ils veulent éteindre la lumière de l'islam avec les bouches et les personnes, mais Allah, il parachever là la lumière de l'islam. Je suis serein comme l'islam. Je repose ma question. Gasby, tu as un problème de français. Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait l'étude de tête de la maternelle. Et tu n'as rien compris dans quoi? C'est que quand Dieu dit, l'esprit de Dieu habite en vous, ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même. Tu vas nous répondre. Ça veut dire que c'est un esprit appartenant à Dieu qui habite en vous. Maintenant, la question est celle-ci. Gasby, l'esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui habite dans les apôtres? Réponds-là simplement, sans tergiverser. Démute-toi. Alors, aux 673 personnes qui sont là, vous avez vu notre ami, comment il est KO. Souvenez-vous de sa première question, de montrer une écriture où Dieu habite dans un chrétien. Nous avons donné Romains chapitre 8, verset 9, qu'il ne connaissait pas. Il l'a vu, maintenant il est paniqué. Voilà pourquoi vous voyez qu'il rit comme ça. Quand vous voyez Béni s'agiter, c'est que c'est fini pour lui. Maintenant, regardez. Mets-moi en grand, parce que moi je parle avec les preuves. Est-ce que tu as au moins compris ma question? J'ai compris. Je la repose encore. Non, ne t'inquiète pas. Non, je la repose, s'il te plaît, ça aussi c'est mon droit. Je veux que les gens comprennent. Hein, calme-toi. Vas-y, vas-y. Gasby dit, dans Romains chapitre 8 et 9, l'esprit de Dieu habite en vous. Je donne la compréhension du texte à Gasby en lui disant, le 2 dans la phrase démontre l'appartenance. L'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'esprit appartenant à Dieu, habite en vous. Est-ce que l'esprit de Dieu en vous, est-ce que c'est Dieu lui-même qui habite
Dans les disciples? Si oui, est-ce qu'ils sont Dieu? Allons-y. Je te mets en grand. Gazmi, dépêche, s'il te plaît. D'accord. Je voulais que tu te calmes d'abord. Voilà. Sois serein, béni. Ça va bien se passer. Là, tu es KO, là. Tu es KO. Donc, il faut qu'on te voit bien zoomer. Oui, ça pique. Je suis là. Maintenant, je vais mettre encore ma caméra. C'est toujours Jésus et ses paroles qui nous intéressent. Puisque depuis là, Seigneur, nous sommes dans Jean 4, verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète, que tu es prophète. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit béni et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit béni, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, je reprends encore le verset. Maintenant, écoutez. Romains 8, verset 9, qui fait en sorte que, que les démons sortent. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Béni ne pourra jamais changer cette phrase. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, là où je le ferme, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Non, ne bouge pas, s'il te plaît. Non, calme-toi, calme-toi. Je suis dans mon temps de parole. Attends, Béni, calme-toi. Quand tu seras à l'église, Béni, j'ai pas terminé. Deux versets, Béni, oh là là, mais béni, qu'est-ce qui se passe? Quand tu seras à l'église, tu vas Béni, Béni, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, pourquoi tu es agité? Laisse-moi finir. Quand tu seras à l'église, tu pourras marmailler tes fidèles. Tu as fait deux versets. S'il te plaît, écoute-moi. Calme-toi, s'il te plaît. Il faut dire, appelle le Saint-Esprit, calme-toi. Je vais finir avec toi parce que tu ne mérites même pas de t'asseoir devant un micro pour donner un quelconque enseignement à part séduire. Tu es un charmeur. Comme vous le dites, comme le serpent dans votre propre livre. Tu es un charmeur, c'est tout. C'est tout ce que tu sais faire. Vous savez, l'éternel, c'est tout ce que tu peux faire. Selon la connaissance des Écritures, tu es nada, nul. Même nul même est étonné même de ton zèle. Nul même est étonné. Tu allais prendre le livre de Jean. Tu as lu le livre de Jean 4. Ma surprise, tu n'as même pas compris le livre de Jean 4. Tu retournes dans Éphésiens, pourtant ma question elle est simple. L'Esprit de Dieu en vous. Dieu est esprit. Est-ce que l'Esprit de Dieu dans les apôtres, c'est Dieu lui-même? Si oui, est-ce que les apôtres sont Dieu pour autant? Hey, question ça pour répondre, tu es obligé de répondre Ézéchiel, Matthieu, Ésaïe, Luc. Non. L'Esprit de Dieu est en vous. Nous voulons croire à ça. Alors nous t'interrogeons. Est-ce que l'Esprit de Dieu, parce que je t'ai signifié que le Dieu ici ramène à l'appartenance. Et puisque tu ne veux pas croire à l'enseignement que je te donne, je te pose maintenant une question pour que tu puisses nous aider. Est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en vous là, l'Esprit de Dieu qui est en vous là, c'est Dieu lui-même? Si oui, est-ce que les apôtres sont Dieu? Je suis très lucide. Parce que jusque là, je suis en train de tourner avec toi autour de Jean chapitre 17, verset 21.
Là, tu ne peux pas t'en sortir avec. Tu as déjà dévoilé. Tu as dit que Jésus et Dieu sont un par la base, sur la base de la parole. Et moi, je dis Amen. Qu'il en soit ainsi. Parce que c'est ça qui est la vérité. Alors, ma question, je la répète. Romains 8, 9. L'Esprit de Dieu est en vous. Est-ce que cet esprit, c'est Dieu lui-même? Si oui, est-ce que les apôtres sont Dieu pour autant? Gasby, je termine. 1 minute, tu me réponds, je coupe le live et puis je pars adorer mon Seigneur le véritable. Nous t'écoutons. 1 minute. Kasbir, viens ici, je suis là. 1 minute. On t'entend pas. Gasby, j'ai coupé le live. 1 minute, je dis on t'entend pas, on t'entend pas. Tu fais exprès. Sinon tu parles. C'est bon? Voilà, vas-y, réponds à ma question. Tu as terminé? Oui, vas-y, Bagnon, on t'écoute. Je te donne 1 minute pour me répondre. Ok. Vas-y. Vous voyez, quand notre béni est comme ça, là, c'est que c'est chaud sur lui. Mais personne n'est là pour te sauver ce soir. Cam est descendu. Hein? Tu as posé une question, on t'a répondu. C'est pas parce que tu vas t'agiter comme tu fais là que ce qu'on a montré comme écriture. Gasby, est-ce que tu peux nous répondre? J'ai dit tu as 1 minute, je vais couper mon live. Ah non, ne t'énerve pas, ça va bien se passer. Je vais couper mon live, tu as 1 minute. Si tu ne réponds pas, calme-toi. On a déjà répondu depuis. Tu n'as pas répondu. Romains 8 est clair. L'esprit qui vient demeurer en nous, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Amen. Ok. Est-ce que les disciples sont pour autant Dieu parce que Dieu lui-même habite en eux? Est-ce qu'ils sont Dieu? Ta question est, excuse-moi du thème, hein, ta question est hors sujet et bête. Tu sais pourquoi? Bon, je vais t'expliquer. Non, je vais t'expliquer. Merci d'être resté avec nous jusqu'à 7 heures. Non, calme-toi, calme-toi. Tu veux fuir pourquoi? Comme Jésus-Christ l'a fait. Tu veux fuir pourquoi? Nous allons donc aller nous constater à la dimension pourquoi tu veux fuir? De Dieu, Jésus-Christ, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob. Tous se sont prosternés et il est l'heure de la prosternation aujourd'hui. J'étais sûr qu'à un moment donné, tu allais me dire. Je vous invite en tant que musulman à aller vous prosterner parce que Gasby est tout simplement le séducteur. Béni, c'est pas sérieux ce que tu fais, c'est pas sérieux. Merci à tous. Béni, tu es génial. Peut-être. Je vous aime en Allah, qu'Allah vous garde dans la plénitude de sa bonté, de sa miséricorde, qu'il nous garde en musulmans purs et sincères, et qu'il nous ouvre de jour en jour notre Al-Furqan, parce que seul le discernement pourra mettre à plat toute cette compréhension dite spirituelle qui n'est rien d'autre que de l'abrutissement. Le livre de Somme nous l'a dit. Ne soyez pas comme un mulet ou un cheval. On les bride avec des morts. On leur arrache leur intelligence afin qu'ils ne s'approchent pas de toi, Dieu. Ne soyez pas de ceux-là, mais soyez de ceux-là dont le véritable Dieu, il dit, je m'adresse aux jouets d'intelligence. Les gens sont en train de dire que tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir. Barakallahu. Béni. Bon vendredi à tous, à la prochaine, Inch'Allah.